Un gérant, trois questions avec Cyriac Dayan, analyste gérant chez Conviction Asset Management. Alors, on va parler avec vous, Cyriac, d'un fonds que vous gérez. Il s'agit du fonds Conviction Premium. Alors, dites-nous tout sur ce fonds. C'est un fonds d'allocation d'actifs global qui a pour objectif d'être flexible avec une exposition à actions qui va fluctuer entre 0 et 60%, une contrainte de vol avec une volatilité en termes d'objectif max de 7%, et avec vraiment une approche ce qu'on appelle global macro, donc c'est-à-dire avec une logique finalement d'avoir une vraie vue macro à partir des banques centrales en particulier, c'est notre expertise, et de construire une allocation d'actifs pour finalement avoir une approche robuste à moyen terme, puisque l'objectif du fonds, c'est de délivrer une performance de 7% par an, avec une vol autour de 7 maximum. Quels sont les actifs qui vont faire partie du fonds? Alors, quasiment tous les actifs, c'est là la force d'un fonds comme Premium, c'est-à-dire qu'on peut avoir des obligations, des actions, des obligations de crédit, on peut aussi avoir des devises. Donc les moteurs de performance finalement sont extrêmement nombreux. On peut également, puisqu'on est format fonds de fonds, avoir des fonds de performance absolue. Donc on a de nombreux moteurs qui sont à notre disposition. L'objectif est donc finalement de piloter ces moteurs-là en augmentant ou en diminuant les pondérations et construire une allocation robuste, et également de gérer la volatilité qu'on citait tout à l'heure, puisqu'on peut aussi faire des options, et c'est une des spécificités de Conviction Premium. Alors chez Conviction Premium, du coup, actuellement, si on peut passer à l'écran ce qu'il y a sur l'ordinateur, on voit qu'on est plus quand même sur des actions. Il y a plus une surpondération des actions, c'est parce que c'est là qu'on retrouve le plus de rentabilité. C'est quelque chose qui va continuer à rester en l'état dans les mois à venir, ou est-ce que vous pouvez un petit peu faire tourner le fonds? Alors on peut modifier l'allocation puisqu'on est dans une logique flexible comme je citais précédemment. Maintenant, structurellement, stratégiquement dans notre approche, puisqu'on a vraiment une logique stratégique et tactique, stratégiquement, les actions, c'est la classe d'actifs qu'on va privilégier, sur lequel on aura le plus d'investissement. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'on là, on le voit en termes de pondération, mais on travaille, nous aussi, en logique de risque, donc en contribution au risque. Et les actions, dans un portefeuille comme ça, vont contribuer à 60% environ du risque. Donc c'est vraiment notre principal pari, notre conviction la plus forte, d'autant plus qu'il y a également des convertibles dans le portefeuille, comme on peut le voir sur le document. Et c'est aussi un risque action. Donc vraiment, l'aspect action est le plus important dans notre portefeuille, avec également aussi un petit peu de crédit, mais plutôt des profils au rendement. En termes de stratégie de gestion, comment est-ce que vous allez gérer ce fonds? Vous disiez que c'était une gestion flexible, opportuniste, parce que vous allez pouvoir vraiment dispatcher vraiment votre allocation en fonction de vos convictions. Comment est-ce que vous allez sélectionner chaque actif? Alors tout simplement avec une approche macro que je citais tout à l'heure, qu'on va coupler aussi avec de la micro dans le cas de différentes classes d'actifs. Typiquement sur le crédit, on va regarder où en est le taux de défaut, où en sont les grosses entreprises de l'indice. Sur les actions, on va regarder les bénéfices par action. Mais notre principale vue, c'est quand même de savoir est-ce qu'il va y avoir de la croissance mondiale, est-ce que les banques centrales vont continuer à mettre des liquidités dans le système monétaire, et regarder les gros agrégats. Et c'est vraiment notre principal travail, parce qu'on sait que finalement l'allocation en tant que telle, c'est le principal moteur pour créer de la valeur dans un fonds. Donc on est dans une logique, on va dire, top-down, mais on ne s'interdit pas de regarder quand même forcément la micro pour affiner notre analyse au jour le jour. Ça s'adresse à quel type d'investisseurs, ce fonds? Alors tous les investisseurs, historiquement c'est un fonds qui date de 2003, donc un track qui est assez long, et on a eu tous les types d'investisseurs, donc ça peut être des CGP comme des investisseurs vraiment particuliers, mais également des family office qui aiment bien ce profil-là, puisque assez robuste dans le temps, et certains institutionnels qui utilisent également Conviction Premium dans une logique finalement de diversification par rapport à leur propre travail. Donc il a en termes de clientèle un univers assez large également. Et l'objectif de performance sur l'année, c'est de combien, vous dites? Alors l'objectif de perf, c'est 7%, mais sur longue période. Donc il y a des années où on va faire mieux, des années où on va faire moins bien, avec une contrainte de vol de 7. Donc globalement, cette année, on est plutôt aux alentours de 1%, parce qu'il y a eu beaucoup de vols dans le marché, qu'on a préféré protéger le portefeuille à certains moments. Mais historiquement, notre objectif de perf, on se situe plutôt aux alentours de 5,50, donc légèrement en dessous des 7%, mais avec sur très longue période finalement un track qui est assez robuste, puisqu'on a bien par exemple géré 2008 avec une baisse extrêmement faible par rapport à un marché action qui a baissé de 40 à 50%. Conviction Premium, donc merci beaucoup Cyriac Dayan, analyste gérant chez Conviction Asset Management. On passe à la suite de Direct Marché.